rentrer dans un moule d'une société qui m'allait pas, de faire des choses et de même pas réfléchir en fait de si j'en avais vraiment envie ou pas. Et du coup, c'était juste plus possible comme ça. Donc, j'ai ressorti mes petits rêves d'enfance et je les ai transformés en objectifs. Bon, je vous rassure, ils ont quand même évolué un peu. Mais globalement, vous savez quoi, j'ai renoué avec quelque chose. Et ce quelque chose que j'avais de l'enfance, c'était un truc très bisounours. Mais que j'ai envie de vivre dans un monde où chacun peut être bien, peut être gentil, chacun est bien l'un avec l'autre. Un monde de paix, un monde de tolérance, un monde qui prend soin de la nature, qui prend soin de l'humain, qui prend soin de la faune, de la flore. Et voilà quoi, juste merde, arrêtez de me dire la vie est dure, la société est destructrice, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est l'homme, la figure masculine dans toute sa splendeur, son contrôle, sa force. Eh bien, oui, ok, le constat est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominante de ça. Mais en fait, une fois que tu commences à te dire, et si moi, à ma petite échelle, je m'autorisais à vivre dans le monde dans lequel moi je veux vivre. Et ah, bah c'est marrant, mais je rencontre des personnes qui ont presque exactement, voilà, on a peut-être des valeurs de différentes, mais presque exactement les mêmes valeurs que moi. Ah, et elles ont les mêmes objectifs que moi. Elles aussi, elles sont bisounours, elles aimeraient trop vivre dans un monde où tout le monde il est gentil, tout le monde il est bienveillant, etc. Bah, on peut peut-être faire quelque chose, non, si on commence par nous. Si on commence par s'entourer de gens comme ça. Et puis si on commence par, si on voit un problème dans la vie, à vouloir le résoudre. Et donc pour moi, cet avenir, je l'imagine en parfait respect avec la nature, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est et du coup, depuis, j'ai rencontré mais plein de gens qui pensent comme moi et qui ont envie d'un monde socialement plus juste, plus en harmonie avec la nature, etc., etc., etc. Et plus, voilà, dans un bonheur ambiant, c'est très bisounours, mais ouais, mais je m'en fous en fait. Ça y est, j'assume. J'assume, j'ai 27 ans, je suis française et j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont heureux, sont en paix, où ils sont bien, où ils sont en bonne santé, où ils sont épanouis. Ouais, j'ai envie d'être entourée de gens comme ça. Et même le mec dans la rue que je connais pas, la meuf dans la rue que je connais pas, bah ouais, j'ai envie de ça pour eux. Je les connais pas, ouais, mais bah en fait, mais tant mieux s'ils sont heureux. Parce que s'ils sont heureux, moi je me sentirais bien d'être heureuse aussi. Et, et si je trouve ma place et qu'eux ils trouvent leur place et qu'on trouve chacun notre place, mais tout le monde sera mieux en fait. Donc oui, j'ai envie qu'il soit heureux, cet inconnu que je connais même pas, je lui souhaite en fait. Pourquoi je lui souhaiterais l'inverse? Pourquoi j'aurais envie de le rejeter? Et même s'il est différent de moi, ben ouais, moi j'ai envie de le tolérer, j'ai envie de l'accepter en fait. Parce que c'est ça, moi, mes valeurs. Et toute ma vie, surtout depuis le collège, qui était une putain de période de merde pour moi, je vous le dis honnêtement, voilà, ça sort du fond du cœur. C'était une putain de période de merde. Je me suis fait rejeter comme pas possible. Je me suis fait moquer comme pas possible. On m'a même traité de grosse. Or, si vous me voyez aujourd'hui, ma morphologie, franchement, il faut y aller pour traiter quelqu'un qui fait 45 kilos de grosse. Mais j'étais persuadée pendant des années et des années que j'étais grosse. J'ai vécu cette période franchement hyper mal. J'étais grosse, j'étais moche. J'étais rejetée de tout le monde. Enfin, j'étais pas réellement grosse et moche. Enfin, tout est subjectif en fait. Donc c'est ça, j'étais surtout beaucoup moquée. Donc voilà. Et surtout ce que j'ai retenu inconsciemment, je pense surtout de cette période, c'est que j'ai compris gentillesse égale faiblesse. Ne sois pas gentille, sinon tu es faible. Si tu es faible, tu vas encore te faire moquer, rejeter et tout le tralala. Donc si vous voulez, j'ai développé un espèce de malaise, un espèce d'inconfort à être gentille, alors que c'est juste mon naturel en fait de base. C'est juste naturel chez moi. Et donc, évidemment, j'ai continué à l'être avec mes parents, ma soeur, mes amis. Mais je me suis empêchée de l'être pleinement à la hauteur à laquelle je peux l'être. Et encore aujourd'hui, j'ai des difficultés parce que du coup, je crois qu'au fond de moi, c'est tout naturel, la gentillesse, la bienveillance. Sauf qu'on m'a tellement répété pendant des années et des années, si t'es gentil, tu te fais bouffer. C'est tellement ancré en moi, j'y ai tellement cru qu'aujourd'hui, j'ai du mal à être gentille
et bienveillante à 300% comme je sais au fond de moi que je pourrais l'être. Je vous dis ça en plus avec émotion, voilà, ça me touche. Ça me touche parce que ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'il y a des jours où, je sais pas, par exemple, ma colocataire, qui est une de mes meilleures amies d'enfance que je connais depuis la maternelle, elle rentre et je sais pas pourquoi, je vais pas être au max. Genre, je vais être un peu froide parce qu'il y a un truc, un machin, et un peu froide. Mais je me dis, mais elle mérite pas ça en fait. Elle mériterait que le soir, je l'accueille et genre, ouais, alors comment t'as passé toute ta journée, machin, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est un peu moins bien passé? On peut en parler si tu veux. Enfin, ah, aujourd'hui t'es triste, oh, je suis vraiment désolée, viens dans mes bras, machin. Enfin, voilà, et j'arrive pas en fait. Il y a des jours où j'arrive pas à être à 300% parce que j'ai l'impression que c'est de l'exagération. Alors qu'il y a une petite voix au fond de moi qui me dit non, c'est qui t'es vraiment. Mais t'as tellement entendu, si t'es gentil, tu te fais bouffer, que tu t'autorises plus en fait à être gentil à la hauteur de ce que tu pourrais l'être. Tout ça pour vous dire que en ce moment, voilà, mon gros travail, enfin, c'est pas du travail du tout parce que je fais ça avec grand plaisir, mais ma passion en ce moment, c'est de retrouver qui je suis vraiment au fond de moi. Et en tout cas, ce que je semble être vrai, c'est peut-être pas une vérité générale continue, impermanente. Peut-être que ça changera au long de ma vie, peut-être que j'étais quelque chose, que je serai autre chose. Peu importe, juste essayer, voilà, justement, de comprendre tout ça. Et, euh, et ouais, moi j'ai envie de dire fuck à ceux qui croient que si t'es gentil, tu te fais bouffer. Bah non, en fait, j'ai envie d'être gentille et c'est pas pour autant que je vais écouter mon intuition quand je sens pas quelqu'un et que je vais me laisser faire si quelqu'un en effet essaye de marcher sur mes plates-bandes parce que là non, je vais mordre. Mais tout autant que je serais capable de mordre si tu essayes d'atteindre mon entourage en fait. Ça va dans les deux sens et en fait pour moi c'est faux. C'est pas parce que t'es gentil que tu te fais bouffer. C'est parce que tu sais pas poser de limites et ça c'est un tout autre sujet.